Aujourd'hui, nous allons révéler des nuances importantes concernant la volonté de Dieu, la libre volonté humaine et les conséquences de nos choix. Suivez la vidéo jusqu'à la fin et vous serez édifiés. Vous pouvez partager avec nous votre avis sur ce sujet et vos expériences. Comment vaincre le dilemme entre l'obéissance à Dieu et le désir personnel? Mesdames et messieurs, un défi à relever dans la vie chrétienne et parmi les serviteurs de Dieu. Il y a des raisons pour lesquelles Dieu peut se fâcher contre ses serviteurs et les chrétiens. Ici, nous allons analyser l'histoire de Balaam, le prophète de Dieu. Dieu dit à Balaam, « Tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti, et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. C'est la parole du Seigneur tirée de Nombre 22, 12 à 22. Découvrez comment vaincre le dilemme entre l'obéissance et le désir personnel. L'histoire de Balaam dans ces passages de Nombre 22, 12 à 22 révèle des nuances importantes concernant la volonté de Dieu, la libre volonté humaine, et les conséquences de nos choix dans notre vie quotidienne. Balaam est un prophète qui a été sollicité par Balak, le roi de Moab, pour maudire le peuple d'Israël. Cependant, Dieu a interdit à Balaam de le faire. Lorsque Dieu dit à Balaam de ne pas aller avec les chefs de Moab et de ne pas maudire le peuple d'Israël, Balaam obéit. Il prend au sérieux la parole de Dieu, ce qui montre d'abord une disposition à écouter la volonté divine. C'est la réaction initiale de Balaam, l'obéissance à la première instruction. Beaucoup des personnes initialement semblent obéissantes, mais que tu vis avec la personne, tu peux découvrir ce qui il est ou ses intentions. Lorsque Balak envoie chez Balaam d'autres messagers avec une offre plus séduisante, Balaam, au lieu de s'en tenir à l'instruction originale de Dieu, demande aux messagers à rester une nuit pour entendre ce que Dieu dirait. Cela suggère qu'il y a un désir d'explorer une possibilité de compromis, ou d'obtenir une autre directive. Dieu respecte notre libre arbitre. Bien qu'il puisse nous guider, nous avons la capacité de choisir de suivre ou de ignorer ses conseils. Balaam a fait le choix de désobéir initialement, et malgré cela, Dieu a cherché à le ramener à la bonne voie. Dieu n'a jamais cessé de se révéler à ses serviteurs et à ses croyants. Il donne des directives, qu'il s'agisse dans le ministère, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos activités. Dieu est le meilleur guide. Et toi qui te guides dans ta vie? Le prophète Balaam devrait rester dans la première orientation de Dieu sur la proposition de Balak contre les peuples d'Israël. Dans le verset 20, Dieu lui dit de se lever et d'aller avec eux, mais avec un avertissement. Il doit dire ce que Dieu lui dira. Cela montre que même si Dieu permet à Balaam d'y aller, il impose un cadre clair sur ce qu'il doit faire. Cette permission, cependant, est vue comme une concession à l'insistance de Balaam. Que chaque chrétien ou serviteur de Dieu comprenne ce dilemme qui existe entre l'obéissance à Dieu et le désir personnel. C'est pourquoi même Jésus avait demandé à Dieu son Père, « Si c'est ta volonté, épargne-moi de cette coupe. » La réponse à l'obsession de Balaam, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu s'enflamme lorsque Balaam part effectivement avec les messagers. Cela peut être interprété comme une manifestation du fait qu'il n'était pas simplement obéissant, mais qu'il cherchait à justifier son désir de maudire le peuple d'Israël par une apparente faveur divine. En d'autres termes, Balaam avait un cœur partagé, cherchant à satisfaire ses propres désirs, au lieu de se soumettre complètement à la volonté de Dieu. Entre obéissance et désir. En analysant,
Balaam le prophète était dans le dilemme de l'obéissance à Dieu et son désir de récupérer le cadeau s'il arrivait à maudire le peuple de Dieu. Un cadeau empoisonné. Le croyant et chrétien d'aujourd'hui font face à ce dilemme entre obéissance et désir. Dans ce passage, l'ange de l'Éternel apparaît sur le chemin de Balaam, armé de son épée. L'ânesse de Balaam voit l'ange et refuse d'avancer, et Balaam, frustré, la frappe. L'ange de l'Éternel barre la route. Un signe d'interdiction. Le fait que l'ange de l'Éternel se positionne sur son chemin indique que Dieu prend des mesures pour arrêter Balaam son prophète, marquant ainsi que cette voie n'est pas correcte. Cela montre le principe que même si Dieu permet à Balaam de faire un choix, ce choix a des conséquences spirituelles sérieuses. Dieu respecte le libre arbitre de Balaam, mais celui-ci, en choisissant d'ignorer l'avertissement initial pour poursuivre ses propres désirs, se met dans une position où il ressent la colère de Dieu. Cela illustre comment, dans notre propre vie, nos choix peuvent nous éloigner de la volonté de Dieu, même si nous croyons agir avec de bonnes intentions. Le libre arbitre a des conséquences dans nos vies quotidiennes. Ayons l'habitude de demander à Dieu que sa volonté soit faite. Avant de prendre des décisions importantes, il est essentiel de prier et de chercher la direction de Dieu. Comme Balaam, qui a reçu un appel de Dieu, nous devons rechercher sa volonté à travers la prière, la lecture des Écritures et l'écoute du Saint-Esprit de Dieu et non nos désirs. Tout comme l'ange de l'Éternel s'est présenté sur le chemin de Balaam, les obstacles dans nos vies peuvent souvent être des signes que nous sommes sur un chemin erroné. Cela peut se manifester par des circonstances que nous ne pouvons pas contrôler ou des sentiments de malaise ou d'angoisse à propos de nos décisions. Il est important de s'interroger sur nos intentions, nos désirs si cela cadre avec la volonté de Dieu. Balaam a agi avec un désir personnel malgré l'avertissement de Dieu. Les chrétiens doivent souvent se questionner sur ses motivations et s'assurer que ses désirs sont alignés avec la volonté de Dieu. C'est là où il y a la différence entre le chrétien charnel et chrétien spirituel. Que notre Dieu nous aide à rester obéissants. Quand Dieu nous montre que nous sommes sur le mauvais chemin, il est essentiel de reconnaître notre besoin de changement. La repentance de Balaam illustre l'importance de se détourner des voies qui ne plaisent pas à Dieu. C'est un appel pour toi aujourd'hui, détourne-toi avant qu'il ne soit trop tard des voies qui déplaisent à Dieu. Toutes nos actions seront jugées, les bonnes seront récompensées et les mauvaises seront condamnées. Un cœur ouvert à la correction divine permet aux chrétiens d'apprendre et de grandir. Reconnaître que nous pouvons nous tromper et être disposés à corriger notre parcours est fondamental pour marcher avec Dieu. Dieu a utilisé une ânesse pour communiquer avec Balaam. Cela nous rappelle que Dieu parle à travers diverses formes et circonstances. Être conscient de ces moyens nous aide à être attentifs au message de Dieu. Tous les chrétiens doivent développer la capacité d'écouter non seulement la voix de Dieu dans la prière, mais aussi à travers la sagesse des autres, les sermons et des enseignements. Es-tu attentif à Dieu? Une écoute active dans nos relations peut également nous conduire à une meilleure compréhension de la volonté de Dieu. Les obstacles doivent être perçus non pas comme des échecs, mais comme des opportunités pour Dieu de révéler sa volonté. Il nous guide vers un but qui est souvent plus grand que ce que nous pouvons voir. Les chrétiens doivent faire confiance à la sagesse de Dieu, sachant que parfois, son plan peut différer de celui que nous envisagions. Entre obéissance à Dieu et désir personnel, tout chrétien doit faire le bon choix. Et le meilleur, c'est d'être attentif à la volonté de Dieu. Reconnaître les obstacles et résistances peuvent être dans le plan de Dieu pour te détourner du mal. Être réceptif à la correction divine. Apprendre à écouter les voix de Dieu non seulement dans la prière, mais aussi dans la sagesse divine, la patience, l'obéissance, méditation de la parole de Dieu, etc. Que Dieu nous aide à comprendre ce message sur le thème
entre l'obéissance à Dieu et le désir personnel. Les expériences de Balaam nous rappellent que Dieu est actif dans nos vies, cherchant toujours à nous protéger et nous orienter vers une vie qui lui est agréable. Nous avons de désirs, mais ce qui est au-dessus, c'est l'obéissance à Dieu. Tout chrétien doit prendre soin de sa propre spiritualité. Dans ce jour, nous vivons dans des églises ou avec des croyants qui pourraient avoir des motivations similaires à celles de Balaam, de désirer les choses matérielles au lieu de l'obéissance à Dieu. C'est pourquoi, cultivez votre foi personnelle. En vous concentrant sur votre propre relation avec Dieu, vous aiderez à mieux résister aux influences néfastes. Si vous constatez que des comportements vont à l'encontre de votre foi, il est important de prendre position avec amour, en encourageant des comportements qui honorent Dieu. Soyez un exemple de foi authentique et d'intégrité, montrant ainsi aux autres ce que signifie marcher selon la volonté de Dieu. Rappelez-vous que Dieu est toujours présent pour guider et soutenir ceux qui recherchent sincèrement sa volonté. Je vous invite d'avoir la volonté d'accepter et recevoir Jésus-Christ, Fils de Dieu, comme Seigneur et Sauveur. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Cette vidéo vous donne l'occasion de vous rapprocher de Dieu. Veuillez la partager aux autres pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment.